Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 50 ans. J'ai racheté la boutique il y a un an après une reconversion professionnelle. J'ai fait un burn-out et voilà. Du coup, j'ai tout plaqué et j'ai racheté la boutique. Je suis cartonnier formiste de formation. Voilà, emballage carton et publicitaire. Après, j'ai fait une école d'auxiliaire de puriculture. J'ai travaillé pendant 10 ans dans crèches, haltes garderies, hôpitaux. Et à 35 ans, j'ai passé mon diplôme d'infirmière. Et j'ai fait 10 ans comme infirmière. Beaucoup à l'hôpital quand même. Du moment de doute, on en a même quand on fait le même métier depuis des années. Hein. Mais il y a quand même un côté où on apprend, où justement de pas savoir ce qui est fait le lendemain, c'est ça qui permet d'avancer, quoi. Après, voilà, moi je viens d'un milieu hospitalier où de toute façon, quand on attaque sa journée le matin, on ne sait pas ce qui nous attend. On a des compétences, on ne sait pas comment on va les utiliser. Bah finalement, la boutique, c'est la même chose. Voilà, il y a des compétences. Et des fois, les clientes qui rentrent ont plus de compétences que moi. Bah, c'est un échange. C'est un lieu, de toute façon, c'est un lieu de partage. Que ce soit pour moi, pour les gens qui rentrent. J'ai bien des retours en disant que c'est pas toujours évident de venir, de se garer. Après, l'avantage, c'est que la mercerie, c'est pas un magasin d'urgence. C'est pas, enfin voilà. Donc, je sais que les gens viennent beaucoup le samedi matin parce que voilà, ils en profitent quand ils vont au marché euh, ou quand ils vont à la pharmacie. Enfin voilà, je fais partie d'un circuit. On vient pas forcément à la mercerie. Mais on se dit que, bon, si on va à Brioude, je fais partie de la liste de courses. J'ai été surprise, même moi, hein, j'ai énormément de messieurs qui essayent aussi de réparer, enfin voilà, qui viennent acheter des boutons de célibataire. Voilà, c'est ma plus grosse vente pour les hommes, les boutons célibataires. C'est des boutons qu'on frappe en fait, c'est des boutons qu'on met sur les jeans avec des marteaux. Voilà. C'est une de mes plus grosses ventes, d'accord, mais n'empêche enfin, je trouve qu'ils osent quand même rentrer. C'est pas un magasin de femmes. Voilà. Et peut-être un peu plus. Peut-être j'en ai quand même qui viennent avec des listes que leurs femmes ont faites. Ça et les jeunes aussi. J'ai énormément de jeunes qui viennent beaucoup plus pour le crochet, mais j'ai tous les âges. Alors je retrouve une clientèle de Monsieur Josancy, qui était le propriétaire avant la dame qui tenait la mercerie. Euh, il y a des gens qui sont fidèles. J'ai quand même beaucoup de nouveaux clients. Il y a beaucoup. C'est vrai que la devanture, qui est un peu aussi, elle fait partie des belles devantures de Brioude. Ça attire aussi. Enfin, ça fait partie aussi des lieux un peu qu'on visite à Brioude. Puis c'est du commerce de proximité, les gens, c'est ça, rapport avec le manuel, il y a de la détente, c'est des moments qu'on prend pour soi, c'est des projets qu'on prévoit pour les autres. Enfin, c'est pas un supermarché, quoi. On vient pas avec une liste de courses et on repart en passant à la caisse. On vient avec une idée ou un projet ou rien et on se laisse porter par nos envies, quoi. Ah ouais. C'est blanc, pas blanc. Mais je vais faire blanc quand même. D'accord. On te laisse ton mohair là. Alors je viens de Normandie et puis nous sommes tombés amoureux de l'Auvergne avec mon époux. On a passé 6 ans en vacances, enfin pendant 6 ans on est venu en vacances. Puis un jour on a dit bon on va rester. Voilà, c'est tellement beau qu'on va rester. Et là, qu'est-ce qui vous plaît alors en venant ici? Alors en venant ici, c'est parce que j'ai trouvé un magasin qui me plaisait, parce que je fais beaucoup de travail manuel pour occuper le temps, parce que quand on est en retraite, bien sûr, on est occupé. Hein. Alors donc, puis je me suis inscrite aussi à l'hôtel de la dentelle, où j'ai appris à faire la dentelle. Donc je viens ici pour prendre des jolies laines, parce qu'elle a des jolies laines, des jolis boutons aussi. Hein. Vraiment, elle a des boutons. J'habille mes petites filles et c'est adorable les boutons. C'est vraiment très bien. Et c'est aussi un lieu de rencontre, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Ben oui, tout à fait. J'ai été surprise parce que j'ai connu le magasin fermé et avec un bazar pas possible. Et quand il a rouvert, c'était merveilleux. Il y a de la lumière, on pouvait choisir les couleurs, on pouvait se poser 5 minutes, discuter, boire un café. Ça, c'est vraiment de la convivialité, quoi. Ce qui me plaît vraiment, c'est le contact avec les gens. C'est la diversité des demandes, des réponses à trouver.
Moi, j'adore gratter, j'adore chercher des solutions. Je suis un peu le MacGyver de la mercerie, quoi. Enfin, voilà. J'aime bien trouver... Enfin, quand les gens ont une demande, j'aime y accéder, quoi. C'est vraiment... Je réponds pas toujours oui tout de suite, mais ça peut être des choses très... Enfin, là, en ce moment, par exemple, je cherche une rallonge pour une machine à coudre d'une dame. Sa machine à coudre est de 1920. Enfin, voilà, elle cherche la rallonge parce qu'elle l'a perdue. Voilà, on gratte, on tourne, on fait partie... Il y a un côté réseau, enfin, j'ai toujours eu ce côté je ne jette rien. Ce qui peut des fois poser souci, mais... Non, j'aime bien... Je trouve que chaque objet, il a une utilité. Pas maintenant, pas tout de suite. Mais il attend quelqu'un, il attend quelque chose. Après, il y a des choses que j'ai gardées de l'ancienne mercerie. On peut acheter un bouton, on peut acheter 10 cm d'élastique, pouvoir tout détailler à l'unité. Ces boîtes-là, c'est celles qui étaient là quand j'ai acheté. Voilà, ça fait partie du stock de la boutique. Ça, je les ai un peu triées. Et ça, c'est le nouveau stock. Un peu plus moderne, un peu plus... Voilà. C'est toujours le mélange des deux, en fait. Le côté un peu... On garde l'ancien, et hop, on met un petit peu de nouveau. Et comment on fait pour choisir? Alors là, c'est juste une fois qu'il n'y en a plus, ils sont arrachés. On enlève les boutons qui sont devant, là, c'est ça? Alors en fait, quand il y en a, par exemple, dans cette boîte-là, ceux-là, il en reste que 4. Voilà, il y a les 4 en façade. Là, dans cette boîte-là, ceux-là, il n'y en a que 3. Ceux-là, il n'y en a que 2. Là, il y en a 4. Et après, à l'intérieur, c'est surprise. Ça m'arrive des gens qui viennent échanger des boutons. Je leur reprends leurs vieux boutons. Et moi, j'enrichis ma collection. Je suis très bouton. J'adore les boutons. Voilà. Ça, c'est un truc qui ne bougera pas dans la mercerie. Plus il y en aura et plus je suis heureuse. Il y a des boîtes qui sont là depuis... alors, je dirais pas 1914 depuis que c'est ouvert, hein, mais il y a des boutons de collection. Ouais. Une chose est sûre, j'ai acheté le fonds de commerce sur un coup de tête. J'ai traversé la rue, hein, je suis rentrée, j'ai fait une promesse d'achat. Après, j'aime tout ce qui est travaux manuels, j'aime travailler avec mes mains, je couds, je brode, je tricote depuis longtemps. Mais ouais, ça a été sur un coup de tête. Tous les propriétaires qu'il y a eu ont gardé au moins la cigogne, quoi. Il y en a une accrochée au plafond. Enfin, voilà. En fait, au départ, c'est 2 sœurs qui avaient ouvert cette mercerie. Et ça s'appelle La Cigogne. Alors au début, ça s'appelait La Cigogne d'Alsace. Parce qu'elles avaient un frère qui était décédé en Alsace, là-haut. Et du coup, voilà, pour lui rendre hommage. Et c'est resté La Cigogne tout le temps. Au début, où j'ai repris la mercerie, elle ne marchait pas trop bien. Et je m'étais dit, je ferais des ateliers, j'essaierais de faire venir les gens. Et en fait, je ne fais pas d'atelier, ou très peu, parce que la mercerie, il y a une vraie demande en mercerie, en fait. Les gens ont vraiment envie de retravailler avec leurs mains, de moins jeter, de réparer. La mercerie, elle est à mon image. J'aime la couleur, j'aime les choses assez colorées. Quand j'ai ouvert, j'étais vraiment ouverte à ma clientèle. La mercerie, elle me ressemble, mais à l'intérieur, c'est les gens qui choisissent en fait ce qu'ils ont besoin. Et selon leurs besoins, moi je fais rentrer. Donc c'est vrai qu'au début, elle m'avait demandé 3-4 pelotes de laine. Bon, je
crois qu'on s'est un peu laissé déborder. Dans les autres coloris, ça soit... Elle s'assoit là, discute et à 4 heures on boit le café. Parce que, alors en vrai, au départ, j'ai pris la mercerie, j'y connaissais rien. Non. J'ai fait de la laine, j'y connaissais rien. Pas sucre. Donc elles m'ont formée dans cette optique de partage et voilà, pour me faire progresser, pour qu'elles aient un conseil qui soit avisé, quoi. Et du coup, on est resté. Voilà, comme je suis pas très douée en tricot, elle me dépanne bien des fois pour aider les clientes, parce que c'est aussi ça le commerce de proximité, c'est le service après. Le couvige, c'est une expression auvergnate. Dans le temps, les femmes qui faisaient de la dentelle, du tricot, mais surtout de la dentelle, c'est le Puy, tout ça, ici dans le coin, c'est beaucoup de dentelle. Mais c'était une réunion, les femmes se mettaient sur le pas de leur porte et puis dans la rue, et elles travaillaient comme ça. C'est ce qu'on appelait le couvige. Ou alors le soir, les veillées le soir, c'est pareil, elles se réunissaient en hiver autour du feu. Je viens 3 fois par semaine, moi. Mardi, jeudi et samedi. Il faut laisser souffler un peu Sophie aussi avec ses clients. Et puis des fois, elle a des filles, des personnes qui viennent apprendre le crochet. Donc moi, c'est surtout le tricot. Donc je fais bien un peu de crochet, mais c'est pas mon truc. J'ai profité des soldes de Sophie. J'ai fait des provisions. Je vais me faire 2 robes en laine pour l'hiver prochain. Elles sont pas commencées. J'en ai une qui est commencée que j'ai fait avec quelque chose de plus léger, une texture du polyester, du polyamide. C'est plus léger. C'est pas difficile, donc l'esprit peut vagabonder à droite et à gauche. Il n'y a que quand c'est des points compliqués qu'il faut quand même faire un peu plus attention. Là, on peut penser ce qu'on peut faire demain, voilà. On peut faire des projets, ce qu'on va faire après ça. Je me sens pas toute seule et j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier. Je dis souvent que j'ai juste changé la taille des aiguilles parce que c'est aussi une façon pour moi de voir le commerce, vu que je suis pas issue du commerce. Ça reste quand même une boutique où on peut venir discuter. J'ai quand même l'impression de prendre soin des gens d'une autre façon. Voilà, c'est pas des patients, c'est des clients, mais ça tombe bien parce qu'à l'hôpital, on me demandait d'avoir des clients. Donc finalement, je me suis un petit peu entraînée. Et voilà, maintenant j'ai des vrais clients. Ça fait partie de mon engagement et de ma façon d'être, de mes valeurs. De toute façon, j'ai été élevée au service du public. Donc, et oui, un commerce, c'est pas forcément un chiffre d'affaires. C'est aussi des gens qui rentrent, qui ont besoin et des fois qui ont juste besoin d'être écoutés. C'est un peu ce côté reconnaissance que j'avais complètement perdu. On n'a plus d'utilité en fait, on fait un métier d'utilité publique, mais on ressent plus cette utilité. On est, on est complètement écrasé. Enfin, on n'arrive même plus à s'auto-valoriser, quoi. Et je crois que c'est important. Ça fait très longtemps qu'on ne m'avait pas félicité dans mon travail, en fait. Et j'avoue que ça, je suis assez accro. Voilà, qu'on me dise que j'ai une belle boutique, voilà, que les gens aiment bien venir. C'est vraiment cet objectif-là que je veux garder.